Vous savez, dans la vie, si vous vous comportez comme un mendiant, ne soyez pas étonné qu'on vous traite comme un mendiant. Le respect, c'est vous-même qui vous accordez. Personne ne le fait à votre place. C'est ça la vérité. Vous allez dans un milieu trop fréquemment, à un moment donné, on vous considère plus. Vous allez chez un ami lundi, vous mangez, vous buvez le soir, vous partez. Mardi, vous mangez, à midi, vous mangez, le soir, vous mangez encore, vous partez. Mercredi, vous arrivez, vous asseyez, vous mangez les biscuits de l'enfant, vous prenez la télécommande, vous mangez le soir, vous partez. Jeudi, vous venez, les enfants regardent le dessin animé, vous voulez changer de chaîne, vous mangez, on ne vous respectera plus. C'est ça la vie. C'est écrit dans les écrits respectés qu'on ne peut pas te respecter si on te voit, peu importe où c'est. Que ce soit chez ton frère, chez tes amis. Je ne suis pas en train de vous décourager d'aller voir vos potes. C'est important d'avoir une très bonne relation, tout ça. Mais même en ayant une très bonne relation, c'est important de savoir équilibrer. De créer cette absence-là. L'absence crée de la valeur. Vous avez remarqué qu'une personne qui vous a jamais demandé, vous avez tendance à facilement donner. Quand quelqu'un, moi par exemple, quand quelqu'un me demande, j'ai besoin de quoi, tout ça, est-ce que vraiment tu peux m'aider, tout ça. Si c'est une personne qui m'a jamais demandé, je me sens impérativement obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il m'a jamais demandé, c'est la toute première fois. Et je ne voudrais pas que son expérience soit négative. Disons que je lui ai demandé une fois, il a refusé ou voilà, il n'a pas pu m'aider. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui réfléchissent comme moi, et aussi il y a des gens qui se disent carrément, cette personne ne m'a jamais dérangé. Je veux lui donner. Mais quand vous demandez lundi, vous demandez mardi, jeudi, vous demandez, c'est toujours vous qui demandez. Ça devient compris. Ouais, c'est ça. Savoir se faire respecter est très important. Moi, je me souviens longtemps, on travaillait dans un club, boîte de nuit. Il y avait plusieurs gars. Il y en avait au moins 7. Et moi, j'étais le plus petit en taille de tout le monde. Ils étaient tous des castards, des gabarits 2 mètres, tout ça, machin histoire. Et à chaque fois que le blanc, enfin les patrons arrivaient, c'était un club vraiment exclusif, hein, des gens très riches en tout cas. Des gens, vous savez, tirés sur le volet. Et à chaque fois qu'ils arrivaient, la plupart des gens c'était hey, boss, bienvenue boss, patron, la nouvelle voiture, en tout cas boss, merci boss. Pourquoi ils faisaient ça? Le prochain qui arrive, boss, hey, patron, chef, nous sommes là, grand chef. Pourquoi ils faisaient ça? Ils faisaient ça par flatterie évidemment, espérant que à la sortie du boss, il va lui donner quelques dollars. Et oui, ça marchait, quelquefois ça donnait et tout le bazar. Mais à un moment donné, ces gens-là ont compris aussi le jeu. Ils ne donnaient plus comme dans le passé parce qu'ils avaient compris comment ces gens fonctionnaient. Moi, par contre, dans mon coin, je crois qu'on en a déjà parlé dans le passé d'ailleurs. Moi, dans mon coin, on était tous habillés en noir, hein, c'était noir. Mais dans le noir qu'on mettait là, il fallait voir, il y a noir et noir. Je m'assurais que c'est noir de tenue de sécurité, mais quel noir! On m'a payé mon salaire, je suis parti chercher noir, petit, noir, il faut voir les noirs. Veste, tout ça, mais quel noir! Même à la fête, je peux me dire, faut pas rigoler, hein. Propre, bien parfumé avec mon parfum là de chinois, mélangé à l'insecticide. Enfin bref, ça passait. Je suis arrivé. À chaque fois qu'une personne venait, c'est good evening, welcome. C'est tout. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Pas de oh boss, patron, chef, ça n'existait pas chez moi. C'est pas dans mon genre. Je pense que c'est le genre des trucs qu'on apprend très jeune. Lèche-cuinisme, c'est un truc qu'on apprend très jeune. Oui. Si vous voyez des gens des lèche-culs d'aujourd'hui, regardez dans le passé, vous allez voir qu'ils étaient lèche-culs depuis longtemps. Ouais. Ça ne fait pas partie de mon identité. Alors, ils arrivaient avec leurs femmes, c'était avec beaucoup d'élégance de classe. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci, bienvenue. Et c'est boss, patron, chef, des maîtres, mais boss, courbi devant un petit là. Tu connais celui-là? Tu le connais? C'est le fils du plus grand patron de la ville. C'est incroyable. Mendicité désordonnée aggravée. Finalement, qu'est-ce qui se passait? Avant de partir, ces gens pour qui ils criaient boss, patron, en célébration, espérant avoir de l'argent. Avant de partir, ils leur donnaient par exemple l'équivalent de $20 chacun. Et ils demandaient à monsieur là, hey, please, call Zach, appelle Zach. Il connaissait mon nom. Je n'avais jamais donné mon nom, mais il connaissait déjà mon nom. Hey, Zach, how you doing? $200, $300, $400. Pendant que les autres avaient $20. Vous voyez un peu le niveau. Pendant que écrit boss, patron, leur donne $20. Moi, je n'ai pas dit des boss, je n'ai pas dit de patron. J'étais élégant dans mon coin, bombé, collé, tout ça là. Même des fois, je venais affamé, mais tellement tu as un colère, tu veux parler à personne, mais tu es là dans ton coin charismé. $200, $300. Pourquoi? Parce que, malgré leur taille, la taille de l'esprit était grand. Donc, on sent qu'il y a un monsieur ici. Voilà pourquoi j'encourage à beaucoup des jeunes d'arrêter cette mentalité de courir derrière les gens. Oh, boss, patron, chef, espérons avoir un bol de riz. Finalement, vous devenez des mendiants de carrière. Faire une carrière de mendiant, ce n'est pas digne. Un homme mendiant, en train de rouler dans une voiture, tu es mendiant. Donc si le monsieur là meurt, tu meurs. Tu n'en représentes absolument rien. Qu'est-ce que ta femme dirait à la femme de ce monsieur? Absolument rien. Des hommes sans honneur. Et pour ça, c'est une école. Il faut aller à l'école du charisme, l'école de la dignité. Beaucoup de gens ici, leur père, laisseraient leur sœur partir avec un homme parce que le monsieur a de l'argent. C'est ce genre de personne que vous êtes. En tout cas, beaucoup parmi ces personnes-là qui sont mendiants, boss, chef, patron. Vous êtes le genre de personne qui, si une personne a de l'argent, vous laisserez votre fille partir, qui parte dormir avec lui parce que voilà, même si ça n'a rien fait d'officiel, en fait, rien de traditionnel, rien de respectueux. Du moment qu'il a de l'argent, c'est pas grave, on va en bénéficier. C'est une mentalité des mendiants de carrière. Et
c'est vrai, il y a des gens qui sont dignes, qui se respectent, qui n'accepteraient pas ce genre de n'importe quoi. Il y a des papas ici, le left, right, center. Si tu n'es pas venu officiellement, peu importe dans quelle voiture tu viens, tu n'as pas le droit d'y arriver. Nous, on connaît, il y a des endroits où on partait. Il suffit d'arriver avec une grosse voiture, même à 22h, la fille va sortir. Elle sortira. Le papa voit, il regarde comme ça à travers les fenêtres. Parce qu'il n'y a aucune forme de respect personnel. Il faut savoir se faire respecter dans la vie. Ok? Créer l'absence, c'est très important. Créer l'absence chez quelqu'un, c'est important. L'absence même chez ton amoureux, ou peu importe, prétendu amoureux, c'est important. Salut, bonjour, ça va, surtout quand vous êtes dans le jeune, ce n'est pas bien. Il faut créer l'absence. Vous allez au boulot, le patron est là, vous le saluez avec respect, vous êtes dans votre coin. Dans les zizanies de gauche, vous n'êtes pas là. Les gens peuvent parler, t'es là, hé, mon ami, toi tu n'es pas dans ces jeux-là. On te respecte. Moi je connais quelqu'un, on a travaillé ensemble, il est venu après, on l'a fait une promotion. Pourquoi? Il n'était pas plus compétent, pas plus intelligent, mais il avait une charisme présentiel. Le gars il est charismatique comme pas possible. Pendant que les gens font des bêtises, tout ça, lui il n'est pas là. Même quand, voilà, une personne très proche de lui veut faire des blagues devant des gens, il n'accepte pas. La finalité était quoi? On a senti, c'était la personne qui devait être le team leader ou le manager. Avec le temps, quelques temps, on l'a promu et ça a créé de la jalousie. On s'est dit, jalousie pourquoi? Vous êtes là à crier, à courir comme des enfants. Quand il y a un petit problème, vous êtes là. On donne des trucs gratuits, vous êtes les premiers à sauter. Oh, on donne des trucs gratuits au boulot. Des fantas, de la nourriture, vous prenez, lui ne prenez pas. On va pas le respecter comme on le remarque. Le patron vous remarque. À force d'aller demander, on vous donne pas. Pour finir, un proche à moi et moi sommes allés rencontrer un oncle qui a du flouze, arrivé chez cet oncle, enfin il était venu dans une ville où on habitait. Le proche à moi qui est beaucoup plus âgé que moi, évidemment a commencé à demander, ah oncle, vraiment, nous on est là, tout ça, j'ai besoin d'argent pour tout ça. Moi je n'ai rien dit, absolument rien. Ah oncle, tu vois, vraiment, c'est vrai, le oncle était vraiment outillé, beaucoup d'argent, millionnaire en dollars. Nous sommes sortis, nous sommes allés manger. Je l'ai invité, en fait c'est lui qui m'a invité, mais nous sommes allés manger, tout le monde a mangé, lui, moi y compris, tout le monde, ses visiteurs. J'ai sorti ma carte, j'ai payé. Le monsieur à l'époque, il avait plus d'argent que moi, mais j'ai sorti ma carte, j'ai payé avec ma carte. Je ne me suis pas plaint. J'ai payé avec ma carte. J'étais le plus jeune. Mais avant qu'il ne parte, il a pris l'équivalent de $30. Il a donné au grand là qui demandait, chef, oncle, aide-moi. $30. À moi, il a sorti chouac, il a compté $1, il m'a donné. Et les gens étaient étonnés parce que d'habitude, les gens le connaissent, ils donnent pas. Mais à moi, il a donné chouac. Pourquoi? Charisme. Ça va se mettre à sa place. Une femme ne s'ouvre pas comme ça, en fait, comment je peux dire? Les femmes ici n'ont même pas de charisme. C'est incroyable. Même quand tu aimes quelqu'un, il faut savoir se faire genre. D'accord? Bonjour, il t'appelle d'abord, tu laisses l'appel passer. Salut, comment tu vas? Jouer? Très bien. On se voit demain. Non, écoute, demain, je suis vraiment très occupé. Est-ce qu'on pourrait voir la semaine prochaine? C'est comme ça que tu donnes envie. Même si vous êtes ensemble depuis des ans. Bon, écoute, demain, je ne pourrais pas. C'est comme ça qu'on donne envie. Bon, je viendrai, mais c'est comme ça qu'on donne envie. Tu as tes activités, tu as ta vie, tu as ton boulot, tu as tes choses. C'est comme ça qu'on te respecte. Si tu n'as rien pour toi, tu es seulement la dépendante. Le fait d'être dépendante, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on devient à 100% dépendante, le problème, c'est quoi? On devient une penseuse. On commence à avoir les mal partout. Et ça, il est en train de me tromper. La fille là, c'est qui? Tu parles à qui? C'est ça le problème. Ce n'est pas mal d'être dépendante. Il y a des gens qui maîtrisent ça bien. Il y a certaines qui ne maîtrisent pas ça. Il y a certaines qui doivent être activement actives. Si elles ne le sont pas, elles deviennent FBI, CIA. Sa vie, c'est seulement en train de scruter qui a fait quoi fait qui. Il faut avoir le charisme, le sens d'honneur. Autant pour les hommes. Faut pas, tu t'intéresses à quelqu'un directement, on comprend tout ce que tu es. Bien sûr, tu es intéressé par une personne, mais autant tu es intéressé par la personne. Elle doit toujours rester en train de se poser cette question. Est-ce que ce gars est en train de changer d'objectif par hasard? Est-ce qu'il s'intéresse à moi autant qu'il le faisait dans le passé? C'est important. Parce que si beaucoup de femmes, si elles savent, elles savent qu'elle sait, c'est fini pour toi. Elle va blaguer avec toi comme un ballon. Il faut être comme ça. Est-ce que ça change? J'ai l'impression qu'il m'appelle plus autant. J'ai l'impression c'est ça. C'est important. Charisme, maîtrise, se donner le respect possible. Des fois, tu n'as rien, tu demandes à personne. C'est ça aussi le respect. Tu regardes que celui-là à qui je veux demander, je ne vois pas. Je suis désolé, je vais rester affamé. C'est ça le respect. Éviter que n'importe qui dise, oh lui aussi, il ouvre sa bouche. Je l'avais aidé dans le passé, il était dans les difficultés. Mais il t'a donné. Oui. Moi, je n'accepte pas que n'importe qui paye mon plat à manger. Je n'accepte pas. Il y a des gens qui payent ton plat. Vous avez tous mangé, je vais payer. Il paye. Dans l'avenir, il va dire aux gens, non, il était en difficulté, je l'ai aidé. Je l'avais nourri. C'est ça. Tu vas quelque part, on vient dormir chez moi. Oh non, il dormait chez moi. Tu as dormi une seule soirée pendant que tu cherchais. Oh, il dormait chez moi. Attention, il faut savoir se faire respecter et se mettre à sa place. C'est très important. Gardez le tour du respect personnel.